intéressant de savoir que le mouvement des anges, écoutez, je ne suis pas quelqu'un qui est dans le culte des anges. Hein, voilà. Euh, les anges sont au service, ils opèrent, il faut qu'on en soit conscient, mais un ange n'a pas à faire un culte, ce n'est pas à nous de prier pour dire un ange, viens, mon ange, fais ceci, ange gardien, fais comme ceci, fais cela, fais ceci, fais cela. Je crois que tous les messages qui font que les gens s'adressent, non pas au Seigneur, mais aux anges, et parlent à leurs anges, sont en train de préparer ce que la Bible appelle la chute de l'armée des cieux. Et je vous dis même à vous que nous sommes dans pleine période de la chute de l'armée des cieux. Voilà. Ça crée une grande confusion. Ce n'est pas le thème aujourd'hui où la Bible parle des étoiles qui tomberont du ciel. Nous sommes dans cette période-là où il y a une grande forme de confusion. Mais la Bible dit que euh, Dieu va laisser un esprit d'égarement à ceux qui n'ont pas reçu l'amour de la vérité pour être sauvés. Mais quand les gens aiment le mensonge, Dieu va les laisser croire et accepter et suivre le mensonge. Et nous sommes dans une période où des personnes même qui vivent totalement dans le faux, vous avez l'impression que Dieu les cautionne, Dieu les laisse faire, il n'y a plus rien, et ils sont séduits par l'esprit de la séduction du mensonge. Voilà. On n'a pas vu des apôtres ou des hommes de Dieu faire un culte aux anges, appeler un ange, invoquer un ange. Non. On les voit prier Dieu, et Dieu envoie des anges pour leur apporter des messages, pour leur donner. Donc, on ne va pas laisser Dieu le Créateur pour s'adresser à des anges qui ne sont que des messagers. Amen. Pendant que nous avons Amen. Jésus-Christ Amen. lui-même qui est notre intermédiaire entre Dieu et nous. Donc, quand je parle des anges, vous savez, je suis obligé carrément, comme on est en ligne et qu'on a envie de faire constamment ces genres de présentations pour ne pas que le message soit déformé. OK. Alors, donc, on Amen. va remarquer donc, dans l'Ancien Testament comme dans le Nouveau Testament, une action particulière à des heures précises des anges et de Dieu, donc particulièrement à ce que la Bible appelle la 9e heure. Euh, on va le constater, on va remarquer que c'est quelque chose d'assez récurrent. Au moment de l'offrande du soir, et on a des visitations assez spéciales. Alors, il est bon de savoir que de te rendre compte que le mouvement des anges peut sembler, au vu des textes, assez lié aux heures. Voilà. Pourquoi? Parce que Dieu rattache les anges souvent aux astres. Les anges sont appelés l'armée des cieux, les astres sont appelés l'armée des cieux. L'astre brillant de l'aurore. Donc, les êtres spirituels sont rattachés à des anges. Et pardon, les anges ou les êtres spirituels, pas forcément les anges, sont rattachés à des astres. Il y a un lien entre les astres et les êtres spirituels. On avait déjà étudié cela dans le livre de Apocalypse, par exemple. Il est dit, je vis une étoile qui est tombée sur la terre et c'était un être qui a ouvert le puits de l'abîme et des sauterelles étranges sont sorties pour créer des problèmes aux humains. Mais c'est une étoile qui est tombée et qui s'est comportée comme un être vivant. Donc, les astres et les anges sont, pas seulement les anges, je dirais les êtres célestes sont très liés. Quand nous serons près du Seigneur, nous allons comprendre le lien exact qu'il y a. Est-ce que les êtres sont des anges? On ne sait pas trop. OK? Alors, la vue des étoiles est très tributaire des horaires, leur mouvement. Vous voyez un ange, un être spirituel, comme pensait Jésus, qui visite Jacob et qui se bat avec Jacob toute la nuit. Et vous voyez qu'il dit que non, comme le soleil se lève, c'est-à-dire que comme le soleil se lève, lui il doit partir. Comme si, dès que le soleil se lève, son heure d'action est terminée. Il ne peut plus rien faire. Il ne peut pas opérer que pendant la nuit. Alors, il devait absolument laisser Jacob avant que le jour ne se lève. Et c'est là Jacob l'a retenu. Il dit, bon, qu'est-ce que tu veux que je fasse? Et il a béni Jacob pour pouvoir partir. Parce que, comment dirais-je, c'est comme si son opération était liée à des horaires. Vous voyez? Donc, on a des choses comme ça dans la parole de Dieu qui montrent que le mouvement et les actions des anges sont liés aussi à des heures. Sont liés à des heures. Donc, il y a des moments où ils opèrent. On va voir souvent que Gabriel, par exemple, il arrive très souvent à l'heure de l'offrande du soir. Le passage qu'on a lu dans Daniel, tu vois. C'est comme s'il se manifeste à l'heure de l'offrande du soir. Donc, il y a des mouvements des anges particulièrement. Donc, c'est comme si c'est dans un moment précis, ils doivent transporter
c'est un message de Dieu, tu vois. Donc, ça nous donne cette image-là approximative. OK? Alors, tu vas comprendre un peu pourquoi maintenant je vais lier ça au ministère des sentinelles, euh, à ceux qui veillent. Donc, une sentinelle, elle, le plus souvent, la sentinelle veille. OK? Elle veille. Mais elle intervient aussi la nuit. On a vu dans le livre d'Ésaïe, il dit sentinelle, 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 dis-moi ce que tu vois la nuit. Et puis la sentinelle dit la nuit, euh, euh, elle donne des définitions de la nuit. Ça, on a, en Ésaïe 21, verset 11, il a dit, au Raksou Duma, on me crie de Séi, sentinelle, que dis-tu de la nuit? Sentinelle, que dis-tu de la nuit? Donc, l'heure principale des intercesseurs qu'on appelle sentinelles, des prophètes qu'on appelle sentinelles, c'est généralement la nuit. Ce sont des gens qui veillent très facilement. Ce sont des gens qui passent beaucoup de temps dans la nuit. Voilà. Et ils